Salut à tous, bienvenue. On est en direct de la salle Antares au Mans, 18h50, Basket Live, épisode 2, après Wilfried Yeguete le mois dernier. C'est Antoine Leito qui va répondre dans quelques secondes à toutes vos questions. 30 minutes de live sur Facebook. Vous pourrez lui demander ce que vous voulez sur sa carrière, sur l'actualité du MSB, sur ses goûts. Il va répondre à toutes vos questions pendant 30 minutes avant donc la réception du Portel ce samedi à Antares. Antoine Leito qui est un peu en retard, hein. Le siège est vide. Ah, le voilà. Salut Antoine. Bonjour. Ça va et toi? Oui, bonjour. Voilà. On a fait un petit t-shirt. Parce que l'entraînement, tiens, je vais m'installer à côté de toi. L'entraînement vient de se terminer, Antoine, c'est ça? Oui, il y a 5 minutes, 10 minutes, on va dire. Le temps de prendre une petite douche, Exactement. d'être prêt. Exactement. Alors, Antoine, d'habitude, tu fais quoi, tiens, après les entraînements, là, comme ça, en semaine? Est-ce que tu rentres te reposer ou tu t'arrives de sortir? Non, je rentre. J'ai la famille qui est à la maison. Je fais maintenant depuis un mois un petit feu à cheminée, puis voilà, tranquillement, profite des enfants, couche les enfants, et puis on se repose surtout. Avant de parler de toi, avant de prendre toutes les questions des internautes sur Facebook, que vous pouvez bien sûr nous poser et lui poser surtout, je ferai la transmission. Un mot sur l'actu du MSB, toujours leader de la Pro A, malgré, c'est vrai, une défaite assez lourde face à hier Toulon. Ouais, c'est ça. Donc toujours devant avec un petit faux pas ici à la maison contre Chalon-sur-Saône où vraiment on aurait dû gagner malgré le fait qu'on ait mal joué, et puis au HTV avec après un écart qui reflète pas non plus le match parce qu'on était à 4 minutes de la fin, on était à moins 10, on a un peu pété les plombs, voilà, ce qui est dommageable, mais on va tout faire pour rattraper le coup samedi contre le Portel. C'est quoi, c'est une petite alerte? Non, ça arrive, c'est pas tous les jours qu'une équipe commence par 6-0, en plus en jouant comme on jouait, donc ça arrive. C'est de la fatigue physique, c'est de la fatigue mentale, peut-être inconsciemment on relâche un peu le truc. Je pense que cette semaine on a eu une bonne semaine d'entraînement, on s'est bien donné, on a discuté, on a des joueurs d'expérience, donc je pense que ça va le faire. Et on a eu aussi des absences, l'absence de Pape et de Terry aussi à Toulon, qui a été compliqué, tout en jouant avec DJ qui a fait une chute assez impressionnante et qui était handicapé pendant le match, donc tout ça fait que on a pris une lourde défaite. Alors toi, tu es revenu au Mans à l'intersaison après une expérience à Orléans. Tu as l'habitude de dire, et je te repose la question ce soir, mais ici on est à Antares en plus, dans l'antre du MSB. C'est ta deuxième maison ici? Ouais, c'est chez moi ici. Hein. C'est chez moi. C'est mon deuxième retour, on va dire, après les playoffs, après 2 ans passés ici. Et j'adore l'ambiance. Je viens très tôt, chaque jour de match, je vois au moins une mi-temps de désespoir pour un peu m'imprégner du truc. Et voilà, c'est pas spécialement explicable, mais j'adore cette salle. J'aime beaucoup la ville, j'aime énormément le club, donc voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il existe cette relation un peu particulière entre toi et le club? Je pense que c'est déjà l'organisation du club qui est pour moi, en tout cas sur ce que j'ai vécu et vu, la plus professionnelle en France. Des gens qui savent rester à leur place et voilà, ils sont embauchés pour faire quelque chose et ils le font, et ils n'essayent pas de déborder sur des choses qui sont pas leur job, tout simplement. Ça, c'est très appréciable. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on s'enflamme pas quand on gagne et on n'est pas alarmé à dire on perd tout dès qu'il y a 1 ou 2 défaites. Donc en tout cas sur mon vécu, moi j'ai vachement apprécié ça. Et puis voilà, c'est un club avec une histoire. Il suffit de regarder les maillots là-haut. Il y en a deux avec qui j'ai joué et un qui m'a coaché. Donc c'est toujours très spécial. Et voilà, je retiendrai surtout l'organisation. Après, la première fois que je suis venu ici, c'était pendant les playoffs et c'était juste extraordinaire, quoi. Tous les fans avaient fini sur le terrain. En plus, c'était le derby contre Cholet en demi-finale. Donc j'ai toujours su à partir de ce moment-là que je remettrais les pieds à Antares avec le maillot du Mans sur les épaules. Il y a Laurent justement qui nous demandait les raisons pour lesquelles tu es parti à Orléans entre ces 2 saisons, pour une question de reconnaissance aussi, c'est ça? Ouais, je suis quelqu'un qui travaille vachement, j'aime bien les challenges, j'avais besoin de me prouver à moi-même. J'étais persuadé après l'année avec Herman que je pouvais avoir mon équipe, être premier meneur.
Donc j'ai eu l'occasion, j'ai refusé une prolongation ici. J'ai pas envie de dire que j'étais content de partir, c'est faux. À contre-cœur, c'est pas non plus vrai parce que il y avait le challenge à Orléans avec un coach qui me voulait vraiment et ça s'est très très bien passé la première année sportivement où voilà, on finit 9 ou 10e à un match, je crois on fait 17 victoires, 17 défaites et on n'est pas playoffable avec un groupe avec moi à la main alors que j'étais le seul meneur. Le deuxième c'était Darnell Harris qui est plus un poste 2. Et voilà, j'avais comme objectif d'être un des meilleurs meneurs français et d'être All-Star. Et voilà, j'étais deuxième meilleur meneur français et j'étais All-Star, donc c'était super intéressant. Et puis l'année d'après, la deuxième année, j'ai voulu continuer. J'ai continué sur les 6 premiers matchs. Et puis je me suis pété pour la première fois de ma carrière. Ça a été vraiment un moment important. J'ai galéré, ouais. Et puis toute l'ambiance au club était compliquée. Le coach qui m'a fait venir s'est fait couper pendant que j'étais blessé. Quand je suis revenu de blessure, après 3 mois d'arrêt, j'ai joué 2 matchs en boitant pour un coach qui ne m'avait pas choisi. Donc c'était compliqué. Et puis voilà, et la fin d'année, je me suis même réarrêté 1 mois pour soigner complètement ma cheville. Et donc en tout, ça m'a écarté, cette blessure m'a écarté 4 mois. Sur ma deuxième année, là où je voulais absolument confirmer, c'était très bien parti en plus sur les 6 premiers matchs. Donc ça m'a un peu freiné. Et surtout, humainement, ça a été très, 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 très compliqué. Parce que je crois que tu te faisais soigner à Cap-Breton. Voilà, je suis parti 1 mois à Cap-Breton, donc j'étais loin de ma famille. Ça, c'était compliqué, même si j'étais dans le sud-ouest, on va dire, un peu là où je suis. De Charente, c'est ça? Alors moi, ma mère est charentaise, mon père est lot-et-garonnais. Donc voilà, mes grands-parents, tous les étés, j'allais dans le Lot-et-Garonne, à la campagne. Donc ça m'a ressourcé un peu, mais c'était très long parce que j'étais tout seul. Et puis tout ce qui se passait au club était très compliqué. Je suis revenu et j'avais perdu tout repère parce que le coach était parti, les joueurs avaient changé, tout avait changé. Et donc c'était très compliqué. D'où aussi mon retour ici parce que au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi l'aspect humain, relation humaine, pouvoir travailler en toute sérénité qui a joué pour moi. Marc, qui sur Facebook donc, te demande est-ce que tu apprécies les systèmes de jeu du coach Eric Bartesheki? Attention à ce que tu vas répondre. Là. Non, pas du tout, il est nul. Non, je rigole, bien sûr que non. Non. Au-delà des systèmes, j'aime bien la façon dont il gère le truc. C'est un passionné, c'est quelqu'un qui est, je ne pensais pas trouver quelqu'un plus... pas foufou, mais avec plus d'énergie que moi. Et ce coach-là, il a plein d'énergie. Et c'est au-delà des systèmes, bien sûr que j'aime bien ces systèmes, la preuve, il fonctionne. C'est surtout la confiance qu'il peut te donner, comment on peut échanger quand il nous parle. Et c'est surtout ça. Disons que ça fait du bien de rencontrer une personne qui est voilà, simple. Pour moi, c'est un coach qui est simple. Il n'y a pas de chichi, de trucs, non. Tu as envie de lui dire quelque chose, tu y vas, lui il veut te dire quelque chose, il vient te le dire et ça reste toujours très très respectueux, même quand ça lui plaît pas. Il essaye de trouver un moyen de passer le message sans être que ce soit injurieux ou que ce soit déplacé ou que ce soit par derrière. Non. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. C'est mes valeurs. Donc, alors justement, tu as dit lorsque j'ai besoin de dire quelque chose, je lui dis on peut discuter. Et ça, c'est un peu toi. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'Antoine Eyto, on nous parle d'abord, avant même de parler de tes performances, de ta main gauche sur le terrain, sur le parquet, de ton caractère un petit peu. C'est-à-dire cette capacité que tu as à dire les choses, en fait, c'est ça. Pas de discours aseptisé, ni devant la presse, ni sur le parquet avec tes coéquipiers. Non. JC qui fait derrière ça, JC. Des bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est en fait, c'est aussi une l'éducation que j'ai pu avoir, que ce soit par mes grands-parents, par mes parents, là où j'ai vécu, où on m'a dit, écoute, essaye d'être le plus honnête possible. Essaye quand quelque chose ne va pas, faut le dire. Et quand tu fais quelque chose de mal, j'espère qu'on te mettra devant tes responsabilités, qu'on te dira les choses. Donc j'ai suivi on va dire cette ligne conductrice dans ma vie de tous les jours et au travail, donc dans ma carrière. J'essaye de ne pas dissocier les relations que je peux avoir en dehors de mon travail et pendant mon travail. Et c'est ce qui fait que ce soit en dehors, avec les amis que j'ai, qui sont du coup de vrais amis. Et en dehors des collègues en dehors des travail. On peut être ami avec des collègues. Oui, bien sûr, oui, ça m'arrive, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, que ce soit sur ou en dehors, ça disons que
je réduis le nombre de personnes qui m'entourent parce que j'ai quelque chose à te dire, je te le dis, et puis des fois ça plaît pas. Mais c'est comme ça qu'on avance. Et voilà, ça m'a joué des tours parfois, mais en tout cas. Joué des tours avec des coachs ? Ouais, ça m'a joué des tours avec des coachs parce que le basket français, c'est un peu un panier de crabes. Donc il faut, faut que tu sois dans le moule, que tu fasses comme on te dit, même si c'est pas éthiquement correct, j'ai envie de dire. Et ça, moi, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Bon, faut apprendre à avaler des couleuvres, comme on dit, mais jusqu'à un certain point. Disons qu'avec l'expérience et l'âge, j'essaye de plus mettre de forme et surtout de choisir les bons moments pour faire passer les messages ou pour parler aux gens, tout simplement. Est-ce que c'est pas pour ça finalement que tu te sens bien ici au MSB, parce qu'on t'accepte aussi, on aime cette partie-là de toi ? Je pense que c'est parce que on sait que c'est bénéfique. Quand ça l'est pas, on me le fait remarquer, mais de façon constructive et intelligente. Mais ouais, c'est forcément ça. Il y a eu une saison compliquée l'année dernière. Il y a besoin aussi sûrement de personnes qui, à un moment donné, se bougent le cul, entre parenthèses. Voilà, Ils sont capables d'hausser le ton à un moment donné. Ouais, c'est ça. Après, et c'est ce que je répète à tout le monde, parce que les gens, tout de suite, dès que tu l'ouvres, ouais, mais toi, t'es qui ? Mais je suis personne de spécial, entre parenthèses. Je suis pas le plus grand joueur du monde. J'ai pas manqué le plus de talent, bien au contraire. Par contre, je triche pas. Je suis quelqu'un d'honnête, d'intègre, et je vais me donner à fond quand je fais quelque chose, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur le terrain pour mon club, pour mon équipe, et que je sois mauvais ou que je sois bon. Voilà. Après, il y a un coach qui fait les changements, il y a un club qui gère, mais en tout cas, tout ce que je fais, je le fais à 100%, je vais avoir zéro regret, et voilà, si on se souvient de ça pour moi, tant mieux. Christopher nous demande, quel est ton meilleur souvenir sous les couleurs du MSB ? La première fois, les playoffs, c'était juste fou. Je sortais d'une saison compliquée à Vichy, on venait de descendre, je viens pour les playoffs et je suis à 20 minutes de moyenne. Donc on perd ici contre Nancy le premier match, on va gagner là-bas où on gagne sur un petit score et c'était sport plus à l'époque et je suis MVP du match donc c'était assez extraordinaire. Derrière Cholet, on gagne en 3 matchs aussi. Voilà, on va jusqu'en finale. Moi personnellement, on m'attendait pas là. Moi j'ai pris ce qu'on m'a donné, j'ai fait une rencontre avec le coach JD où ça s'est très bien passé. Et voilà, après il y en a plein d'autres, mais ce moment-là a été le moment déclencheur, ça a été top. Et puis la finale de Leaders Cup avec JD aussi, donc il y avait Dashon Wood, il y avait Von de Gins. Finale remportée là. Finale remportée, voilà, avec toute cette équipe-là, Alain, Pape, il y avait Dounia qui était joueur, JP Batista, Charles Cahudi, bon j'en ai sûrement oublié, mais Kevin Mendy. Ouais. Et Réchan Terry aussi, et on a gagné, c'était super sympa quoi. C'était vraiment un bon souvenir aussi. Les trophées, ça compte pour toi dans une carrière vraiment, ou c'est plus le ressenti Non, ça dépend à quel moment de ta carrière. Ce que j'ai dit, c'est des choix. C'est des choix de carrière. Je pense quand je suis parti il y a 2 ans du Mans, je savais très bien qu'à Orléans, j'aurais pas de titre, mais j'avais besoin d'avoir des titres, on va dire, individuels. Ce qui s'est passé. Derrière, maintenant, je suis dans un tout autre état d'esprit. Je suis vraiment dans l'esprit club. Mes stades, je m'en tape. Ce qui n'est pas le cas généralement dans une carrière. Et quand j'étais à Orléans, c'était important parce que c'est à travers ça aussi qu'on te voit. Quelque part, aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est apporter ce dont l'équipe a besoin pour gagner des matchs, ce dont le club a besoin pour faire parler de lui. Et sur la durée, surtout, apporter une stabilité au Mans, quoi, au MSB. Une autre question, et je pense qu'on te l'a déjà posée il n'y a pas longtemps. Que penses-tu de DJ Stephens ? C'est un de tes coéquipiers, on parle beaucoup de lui. Une question qui vient sur on me l'a Facebook. fait, ouais, il y a un reportage qui est sorti lundi, donc c'est tout frais. DJ, c'est, comme tout le monde le voit, c'est un phénomène. Hein. Alors moi, j'avais trouvé un surnom qui était The Beast, qui veut dire l'animal en anglais, mais en faisant le tour... l'homme de la lune, de Moon Man, c'est assez c'est plus marrant, j'ai envie de dire. Donc The Moon Man, et ben voilà, c'est quelqu'un qui a des qualités physiques extraordinaires. J'ai jamais vu ça, personne n'a jamais vu ça. Il embrasse le cercle sans problème, donc voilà. Mais au-delà de ça, c'est un jeune joueur, faut pas oublier. C'est aussi un jeune joueur et surtout c'est pas que un jumper. C'est un mec qui peut mettre des tirs, c'est un mec qui fait des efforts défensifs, un joueur d'équipe. Je pense qu'il Il peut retourner en NBA pour toi ? Ouais, il a tout pour.
Maintenant, c'est aussi quelqu'un d'intelligent, je pense, parce que être derrière Roméo Trevis et faire ce qu'il fait, c'est quand même faire aussi preuve de maturité. Même si c'est frustrant, tout le monde, voilà, c'est aussi frustrant parfois. On est des compétiteurs, on a envie de jouer et d'être performant. Il fait preuve de maturité par rapport à son rôle et par rapport à ce qu'il donne à l'équipe, et c'est très intéressant. Alors, on va faire une interview un peu spéciale, 2 ou 3 points, comme on a l'habitude dans le basket. Tu vas voir, ça va être très simple. Je vais te dire, est-ce que tu as déjà eu 2 ou 3 points de suture à cause d'une blessure dans un match ? Non, jamais dans un match. Jamais. Dans la vie de tous les jours, ouais, mais jamais dans un match. Et où alors dans la vie ? C'était un accident Ici, tête de gondole, j'étais tout petit. Je suis toujours hyper actif, donc j'ai tiré sur un truc, ça s'est cassé ici. Est-ce que tu as déjà perdu 2 ou 3 points sur ton permis ? Oui. Ah. Ouais. Il faut que je fasse d'ailleurs un bilan, je sais pas combien j'en ai, mais ouais, ça m'est arrivé. La vitesse. C'est en allant au match, c'est ça, un peu trop pressé de jouer. Ouais, en allant un peu partout. Est-ce que tu as déjà utilisé 2 ou 3 points de tes points, du coup, lors d'un match ? Est-ce que tu t'es déjà battu lors d'un match ? Est-ce que ça s'est déjà arrivé ? Ça a toujours été limite, mais jamais battu à mettre des coups de poing, non, jamais. Jamais en match. À pousser, à écarter du cou, des choses comme ça, oui, ou à parler comme ça, proche, oui, mais coup de poing, jamais en match. T'es un adepte, toi, en match, de la confrontation avec l'autre joueur, de lui parler, de Moi, je parle jamais. Non, je parle jamais en premier. Je déteste le trash talk. C'est mon père qui était ancien joueur pro, qui m'a un peu éduqué ça en disant, écoute, je parle jamais en premier, mais par contre, s'il faut taper, tape en premier. donc c'est un peu. Mais j'aime pas ça. Par contre, dès qu'on commence à me parler derrière, ça me motive, et voilà, je vais répondre, que ce soit par le jeu ou en parlant aussi. Et parler avec les arbitres, ça Ouais, ça j'arrive bien. J'essaye de, mais pas en gueulant et en étant irrespectueux. Je pense que si les arbitres sont honnêtes, ils diront que c'est pas dans ce sens-là. J'essaye de comprendre, de donner mon point de vue. Malheureusement, certains se prennent pour autre chose que des arbitres, ou je sais pas, pour des arbitres d'un grade supérieur, et on peut pas leur parler et ils te prennent de haut. Ça, c'est très désagréable et pour moi pas acceptable. C'est dommageable surtout. Mais en tout cas, je reste toujours respectueux. Jamais j'insulte un arbitre. Ça n'arrive pas. J'essaye même dans l'énervement d'échanger tout simplement. Voilà. 2 ou 3 points d'honneur, de ton code d'honneur que tu as dans la vie. Honnêteté. Donc droiture, c'est la même chose. La solidarité, aider les autres, l'entraide, pour moi c'est important. Et intensité, j'ai envie de dire. Intensité, toujours tout faire à fond. Ça, pour rien regretter. Pour rien regretter. Et t'as pas de regrets jusqu'à présent ? Moi, non. Non, franchement, non. Il y en a toujours des mini-regrets. Il y a toujours des regrets, il y a toujours des petits regrets, mais des regrets à dire si j'avais su, j'aurais fait ça et ça aurait été mieux. Non, voilà, il y a un truc au Mans, ce dernier shoot quand on perd la Leaders Cup, où pour moi il y a grosse faute. D'ailleurs, justement, j'allais dire, parce que quand on voit les images, on dit qu'il y a faute. Je l'ai revu en plus il n'y a pas longtemps, et ouais, il y a faute énorme. C'est incroyable. Est-ce que tu peux resituer un petit peu le match En fait, le match, on est à... Je vais le restituer d'un point de vue collectif et individuel. Donc collectivement, on est à moins 20 ou moins 17. C'est la finale de Leaders Cup. Face à on est tenant du titre. C'est face à Strasbourg. Pardon. Voilà, donc Vincent Collet, il y avait la grosse équipe, Alex Traoré, Antoine Dio et tout le monde. Et en fait, d'ailleurs, on les retrouvera en play-off cette année-là où on perd 3-0. Et on gagne, on perd de 20 points à la fin du troisième. Et là, on fait une zone, Arman essaye, et on arrive à remonter. Donc voilà, on arrive, on est à une possession. D'un point de vue individuel, moi au début du match, je vais sur un lay-up, je me tords la cheville. Donc je me strappe, il me relance, il me fait pas jouer du match, il me relance au début du quatrième, et je crois que je suis à 0.20 et je mets 10 points dans le quatrième d'affilée. On provoque une antisportive. Donc j'étais assez chaud. Et ce qui se passe, c'est que l'avant-dernière possession, on est à moins 4, je joue un contre 1, je vais au lay-up, moins 2, on fait une défense. Charles Cahudi récupère la balle, me la donne. Il se prend un coup dans le ventre, et donc il va dans le corner, il ne peut pas jouer. Daniel Ewing à 45 degrés, je le regarde, tu veux la jouer? Il me dit non, vas-y, c'est pour toi et tout. Donc il reste, c'est la balle de match, on est à moins 2. Je joue un pick and roll, ça change, je me retrouve encore avec Jérémy Leloup
à qui juste avant j'ai mis un drive main gauche en mettant un lay-up, donc je dis je vais tenter autre chose, je fais semblant de partir main gauche, je mets un cross, je sens qu'il est décalé, donc il est assez loin, je pull up et je shoot et vraiment il me prend les 2 bras et les 2 bras partent complètement à droite et il touche pas la balle, ça c'est certain, on voit, et si même il avait touché un tout petit peu les doigts, j'aurais touché quand même le cercle, mais là la balle a fait vraiment 3 mètres en diagonale, donc à 3 mètres du cercle et 3 mètres en longueur, donc il y a faute énorme. Voilà, qui est pas sifflé, on perd le match et voilà. C'est fou la façon dont tu le racontes, on a l'impression que c'était hier. Je me rappelle, voilà. Je crois que j'ai 2 jours après on jouait à Ouchak, je me rappelle. D'ailleurs on a gagné. Pour moi c'est en tout cas mon plus. J'ai qu'une envie, c'est de retourner à Disney. Ça fait 2 ans que j'ai loupé Disney avec Orléans malheureusement et je pense qu'on a ce qu'il faut pour le faire et même pour le gagner. Donc j'ai vite hâte de me retrouver là-bas mais c'est vrai que c'était ça m'a motivé après pour rejouer Strasbourg en play-off. On les a rejoués, même si on a perdu 3-0, je sais que j'avais en tout cas fait des matchs corrects et essayé de tout faire pour qu'on gagne. Donc, mais c'est vrai que cet épisode était chiant et je l'ai toujours dans la tête. Ça a été un moment marquant, ouais, exactement. 2 ou 3 points de vue dans le monde, des endroits que tu aimes. Ça peut être des villes, tout simplement, des villes que tu as visitées ou pas, où tu aimerais aller. Je suis allé à Dallas cet été, j'ai adoré. Pour l'univers impitoyable. Voilà, exactement. Pour le mariage d'un ancien coéquipier, c'était top, j'ai adoré. C'était la première fois que ma femme est aux États-Unis, donc c'était assez marrant aussi. Voilà, le Texas. Le deuxième, ça va être Venise. Venise, c'est on a passé 15 jours là-bas, c'était voyage de noces, donc c'était top et je conseille à tout le monde d'y aller parce que je pense pas que cette ville va rester éternellement sur les eaux, on va dire. De plus en plus elle se fait un peu engloutir. Voilà, la troisième je dirais la région du sud-ouest parce que c'est de là où je viens et un bon foie gras, un bon poulet fermier avec des frites maison, du persil dessus, il y a rien de mieux. Question d'un certain Wilfried Yeguete, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Zoro en ce moment. As-tu déjà battu Willy Yeguete à FIFA? Alors explique-nous. On connaît tous évidemment. Bon, j'ai une vie de famille, donc la console de jeu je l'allume pas. Et lui passe ses journées à y jouer. Je fus un grand joueur de FIFA. Quand j'étais au Mans d'ailleurs, on faisait des tournois avec Mouftaou Yarou et Rodrigue Bobois. Il y avait match, il y avait Dounia aussi qui jouait un petit peu Issa, et il y avait vraiment match. C'était FIFA 2015, on est à FIFA 2018. Ouais, voilà, donc. Tu l'as acheté ou pas le 2018? Non, même pas, j'y joue une fois quand on va en déplacement. Et oui, il me bat 1-0, 2-0, enfin c'est de très peu. Mais en effet, j'ai pas gagné contre Wilfried Yeguete, je vais être honnête. Je vais lui donner ça, il va être très content. Mais bon. Ça va arriver. Et tu prends qui quand tu joues à FIFA alors? Lui, c'est l'un des plus faibles. Youssou est mauvais. Youssou Fafal. Ah ouais, il est mauvais, le pauvre. Youssou, si tu vois ça, je suis désolé. Mais facilement, je pense que je prends Lorient. En équipe ou pays, ouais. En équipe préférée sur FIFA, tu prends Chelsea. Du coup Chelsea, d'accord. Ouais, Chelsea. Donc, plutôt les rushs avec Eden Hazard. Ouais, voilà, exactement, Eden Hazard. Ça va être ça. Et à gauche, Pedro, à droite, Pedro. Non, c'est une bonne équipe, une bonne petite équipe. Donc non, je l'ai pas battu, mais attention. Bientôt. J'arrive. Un mot du Portel, c'est votre prochain adversaire samedi à Antares. Ici, il y a déjà plus de 5000 places qui ont été vendues, mais on peut encore en trouver. On nous demandait tout à l'heure sur Facebook, donc qu'est-ce que tu penses de cette équipe du Portel? Surprenante quand même. Moins surprenant, parce que l'année dernière c'était surprenant. La saison la plus dure, la plus difficile, c'est la deuxième en Pro A, et ils confirment. Ils ont un très bon coach qui alterne les défenses incroyablement bien, qui embête tout le temps les équipes. Ils mettent une belle intensité. C'est remarquable chez eux, c'est énorme. Jamais joué dans le Nord. Mais ce que le Portel fait chez eux, c'est juste formidable. L'ambiance. Tu n'as jamais joué là-bas? J'ai joué pour une équipe du Nord, j'ai jamais joué. J'ai déjà joué là-bas l'année dernière, ou même à Gravelines. Et c'est une ambiance qui est saine, qui est très saine. Ils sont à fond derrière leur équipe. Et, il y a la fanfare. Il y a la fanfare à la fin, ils applaudissent même les adversaires. C'est très sain. C'est remarquable dans le sport de haut niveau de voir ça.
Bon, dans notre sport, on n'a pas trop de débordements. Il y en a sur 2-3 équipes. 2-3 publics, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, le Portel, d'un point de vue sportif, c'est du sérieux. C'est du vraiment sérieux. Et d'un point de vue ambiance, c'est encore plus sérieux, je crois. Il paraît que, on l'a vu même, pour déconcentrer ceux qui lancent, les lancers francs, ils me demandent des images de filles. Oui, voilà, des poupées gonflables, des filles toutes nues. Perso, ça me motive. S'ils peuvent continuer, ce serait parfait. Moi, ça me va. Il n'y a aucun problème. Là, je crois que je vais être à 100% dans ce cas-là. Bon, on a encore quelques minutes pour parler de tes passions, Antoine. Tes autres passions, le basket. Alors, j'ai compris le foie gras et les frites maison du Sud-Ouest, le FIFA un peu. Et puis, le golf, peut-être ? Le golf, énormément. Même si ce serait dur comme sport. Et qu'on passe par palier, bien sûr que c'est un sport. À regarder un peu la télé, bien sûr que c'est un sport. Encore plus maintenant. Mais ouais, c'est un magnifique sport. Hobby pour ceux qui veulent appeler ça un hobby. Et j'y passe du temps parce que ça me permet d'être un meilleur joueur de basket aussi. Tu gères ta frustration. On m'a dit que t'es un très bon golfeur, c'est vrai ? C'est ça. J'essaye d'être un très bon golfeur. En tout cas, voilà, j'habite à 900 mètres du golf de Mulsanne. Je fais partie des équipes. Équipe 1 et équipe 2, je suis un peu entre les deux. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a un bon niveau de jeu. Et puis l'été, j'essaye de faire des grands prix nationaux, un peu me balader en France et faire des grands prix. Donc ouais, il y a vraiment le golf. T'as réussi à entraîner des coéquipiers ici À l'époque, j'ai fait une ou deux parties avec Von Duggins, avec CJ Wallace. Cette année, non. Au début de l'année, j'ai emmené Michael Riley boire un coup, mais il n'a pas pris parce que c'était sympa au golf, au clubhouse, boire un coup, c'est sympa. Mais il n'a pas pris de club de golf. Mais j'essaierai, quand il fera meilleur, là, j'y vais, j'essaie d'y aller les matins à 8h30. Je pense pas qu'il y en ait un qui va me suivre. À 4 degrés. Voilà. Non, faut être motivé. Puis la balle est gelée en plus. Pas spécialement, mais il faut être motivé, surtout quand on prend. Voilà, tu prends des cours, c'est de la répétition, c'est de l'entraînement aussi. C'est intéressant, ça fait une routine, c'est très appréciable en tout cas. Du tac au tac, Antoine, si t'étais une pizza, tu serais laquelle ? Savoyarde. Fromage. Ouais. Ça. J'adore. Si t'étais le héros d'un film. Le héros d'un film je sais pas. Superman. Ouais, j'ai vu hier en plus. Les pouvoirs. Ah ouais. Justice League. Non, ouais, Superman, c'est plus costaud. Hulk aussi. Ah, j'adore Hulk. Ok, pour Hulk. Hulk. Nous a montré gros pec en arrivant. Donc, exact. Ils sont pas verts. Ils sont pas verts. Si tu étais une pièce dans une maison. Tu as parlé de cheminée tout à l'heure. Est-ce que c'est une pièce dans une maison Est-ce que t'aimerais les toilettes. Les toilettes. Ouais. J'ai un transit assez capricieux. Ah oui. Ouais. Donc tu passes du temps. Ouais, 3 fois, 4 fois par jour, ça m'arrive. Voilà, mais c'est bien pour le corps. Allez, et puis on termine. Si t'étais une mauvaise habitude. Un truc que toi on te reproche parfois. Ouais, les trop connectés, les iPads, les iPad, téléphone, ordinateur et voilà, réseaux sociaux, Clash of Clans. Mon péché mignon. Ah ouais, ça tu joues. Mais quand entre le golf, le basket, je sais pas, en me réveillant, ça prend 10 minutes par-ci par-là. Et ma femme me clash du coup aussi à cause de ça. Mais bon, même si je passe du temps quand même avec mes petits, mais ouais, ça va être ça. D'être trop connecté. Donc j'essaye d'avoir des moments où je pars 3-4 jours où justement en jouant au golf, ça me déconnecte complet. Et ça, c'est très intéressant. Ok, bah écoute, il reste deux petits trucs à faire. Comme Wilfried Diégueté le mois dernier, tu as le droit à 3 lancers dos au panier, une ou deux mains, comme tu veux. Lui n'a pas réussi malheureusement à toucher la cible. Si toi tu gères, bah écoute, super. On te mettra tout en haut du classement en attendant le prochain. Et puis tu vas dédicacer, avant de faire les lancers, tiens, tu vas dédicacer pas de souci. Ce t-shirt qu'on va offrir à l'un des internautes ce soir connectés donc pour ce 2e Basket Live avec Antoine Aito. Voilà, la petite dédicace. C'est parti. Et on fera un tirage au sort, ce qu'on a fait pour Willy Guettet. Et on enverra directement chez le gagnant ce t-shirt
Et juste après, donc, 3 petits lancers pour refermer ce deuxième basket live. On se retrouvera évidemment le mois prochain avec un nouveau joueur du MSB. D'ici là, eh bien, rendez-vous tous ce samedi à Antares pour la réception du Portel et peut-être la victoire de retour après donc, cette défaite. Ouais, la victoire, c'est sûr. Voilà. Antoine, voilà pour ce t-shirt dédicacé par Antoine Aito et bientôt gagné. Allez, voilà. Les 3 lancés, il est 19h20, dos au panier. C'est parti. Ouais, à 3 points. Allez, on tente, on prend plus de risques. Le premier lancé, c'est parti. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que le ballon revient. Ah, on est pas mal là. Ouais, bah voilà, bravo, super. C'est bon. Ah bah là t'es tout en haut du classement. Si tu veux, tu peux même juste comme ça prendre le 3e essai. Allez, voilà. Allez. Bah si t'en mets 2 là, t'es sûr de gagner franchement. Ouais, mais faut jamais le faire. Faut pas de la chance. Allez, 3e essai, c'est passé. Oh là 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 là, magnifique, magnifique, bravo, super. Bon. Merci à vous. Ouais, merci à toi Antoine. On peut te souhaiter quoi pour la suite de cette saison? Beaucoup de victoires, retrouver les playoffs, une Coupe d'Europe. Et Disney. Disney, un CDI au MSB. Voilà. Il faut voir avec le staff. On va gérer ça, il n'y a pas de problème. Okay. Merci beaucoup Antoine. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Basket Live.